Bonjour à tous, j'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, donc vidéo de scalping sur Bybit. Donc ça faisait longtemps que vous n'avez pas fait un partage de trades en scalping sur la chaîne. J'avais fait beaucoup de vidéos d'analyse ces derniers temps, et j'avais un peu moins de temps pour faire du scalping. Donc là hier il y avait des opportunités de malade en scalping, donc j'en ai pris plusieurs durant la journée. Et là, j'en ai enregistré un que je vous partage. Donc les trades en scalp que j'ai pris ont été effectués sur la plateforme Bybit, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Donc Bybit, c'est une plateforme de trading de crypto-monnaie avec effet de levier que j'ai déjà présenté sur ma chaîne YouTube plusieurs fois. Donc pour ceux qui ne sont pas inscrits, je vous mets mon lien d'affiliation dans la description de la vidéo, et vous retrouvez également tous les liens des tutoriels sur la chaîne YouTube. Donc vous avez toutes les vidéos pour vous apprendre à utiliser la plateforme, plus vidéos de partage de stratégie. Donc là hier, il y a eu un énorme dump sur le Bitcoin, on a eu un dip dans cette zone, où on a rebondi, il y a eu énormément d'acheteurs. Donc là il y a eu une volatilité vraiment énorme hier sur Bitcoin. Et forcément, qui dit grosse volatilité, dit grosse opportunité de trade, avec des profits et des ROI qui peuvent être énormes. Donc là, moi hier, c'est ce que j'ai fait. En fait, j'ai long le dip qu'on a fait vers les 48 000, 49 000 $. Et ça m'a permis de faire 150% de ROI, même plus, en l'espace d'une demi-heure. Donc en gros, j'ai gagné 150 $, entre 150 et 200 $ en USDT avec le long. Donc le long, il était pas, je vais pas dire qu'il était simple. Fallait avoir le bon timing, mais en fait, vous pouviez l'anticiper. Donc en fait, ce qui s'est passé, c'est que on est parti dans une tendance et on a fait une parabole inversée, avec liquidation énorme de tous les longs. Donc là, si vous prenez l'outil Tensor Chart que je vous ai déjà présenté sur la chaîne, donc ça c'est des stratégies que je vous ai déjà présenté plein de fois, vous voyez qu'il y a eu des liquidations qui ont été énormes au niveau de cette candle là, la dernière candle sur le 1 minute qu'on a fait, et en fait au niveau du V-bottom, là, le dip qu'on a fait hier, vous avez eu 60 milliards de longs qui ont été liquidés dans cette mèche. Donc là, moi, quand j'ai vu les liquidations, plus la candle rouge et les mèches, et en plus, il y avait des ordres d'achat qui étaient énormes, parce que quand vous regardiez la bougie sur le 1 minute ou le 3 minutes, vous voyez qu'en gros, la bougie, elle faisait des va-et-vient, c'est-à-dire qu'elle redescendait, elle remontait, elle redescendait, elle remontait, et ça voulait dire, en fait, ça voulait dire qu'en fait c'était racheté massivement. Au niveau de cette candle énorme en rouge, c'était une baisse excessive liée à des liquidations qui étaient énormes, donc 60 milliards de longs liquidés sur BitMEX. Et derrière, vous avez forcément beaucoup de gens qui rachètent les liquidations. Donc ça, c'est des stratégies que je vous ai expliquées plein de fois sur la chaîne. Je vous ai déjà fait plein de vidéos pour vous expliquer comment trade, comment racheter les liquidations sur BitMEX, les longues excessives qui se font liquider, et comment on peut racheter leur liquidation. Et souvent c'est des énormes opportunités d'achat. Donc là par exemple vous pouviez mettre un long soit au niveau de la mèche, donc moi ce que j'ai fait c'est que j'ai racheté dans la mèche, ou alors si vous vouliez être plus safe, vous attendiez une clôture par exemple sur 3 minutes de la candle en vert. Sachant que l'idéal quand on rachète comme ça des dips, normalement, le stop loss, vous devez le mettre sous le dernier plus bas. C'est-à-dire que dans cette stratégie-là, en fait, vous achetez, faut avoir le bon timing, il faut réussir à acheter au bon moment, attendre qu'il y ait vraiment des liquidations qui soient énormes, excessives, et par contre, il ne faut pas que ça casse derrière le dernier plus bas. C'est-à-dire que là, par exemple, si on avait fait une candle verte et que derrière c'était reparti bear, là c'était pas bon, bien sûr, il faut couper votre trade, au moins sur le dernier plus bas qu'on avait fait. Donc là, les probabilités, après les deux bougies vertes qu'on avait fait sur le 3 minutes ici, de repartir dans une tendance baissière étaient extrêmement faibles, parce que là, on a eu, en l'espace de 10 minutes, un rachat qui était énorme, avec des volumes qui étaient énormes, et un Bitcoin qui a fait plus 7%.
Donc à partir de là, vous pouviez, voilà, si vous vouliez être un peu plus safe, vous pouviez très bien vous positionner long dans cette zone. Ça c'était une énorme zone également de rachat pour les gens qui voulaient prendre moins de risques. Bon, moi j'ai pris un peu plus de risques parce que je maîtrise un peu plus le scalping, j'en fais depuis 3 ans sur Bitcoin et j'ai l'habitude en fait de racheter les liquidations comme ça. Donc ensuite, une fois que vous étiez positionné long, donc moi là mes deux zones de TP, là où j'ai TP mon long, donc j'ai TP première zone ici, zone en rouge, donc première zone de résistance qu'on avait là, et la deuxième zone de TP ici en rouge, au niveau de cette résistance. Donc là, il y avait les deux résistances que moi j'avais évaluées, là où je voulais prendre, en gros, c'était toute cette zone-là de résistance où je voulais prendre mes profits. Donc là, j'ai été très précis puisque, bon, la première zone a été atteinte assez facilement. Au niveau de la deuxième zone, vous voyez qu'on est venu construire un range et qu'on est reparti bear ensuite. Donc moi, j'ai coupé mon trade ici. Donc là, j'ai été vraiment très précis sur mon deuxième TP. Et donc voilà pour le trade. Donc il y avait les deux TP ici qui étaient simples. Racheter les liquidations, surtout quand on est dans un marché qui est globalement très bull, ça se fait bien. C'est du contre-tendance, donc c'est quand même risqué. Là par exemple ce matin, il y en avait un autre qui était excellent. Bon, j'ai pas pu le prendre celui-là malheureusement. J'étais pas devant mon PC quand il y a eu cette opportunité. Mais là très clairement, moi par exemple ici j'aurais racheté. C'est-à-dire que là, vous avez eu, pareil, des liquidations qui ont été excessives sur le Tensor. Là, vous voyez qu'il y a eu des grosses liquidations, alors beaucoup moins importantes qu'hier forcément, mais grosses liquidations quand même de longues. On a fait une candle verte là sur le 3 minutes, bougie d'avalement haussier, donc qui est bull. Donc là, moi par exemple, si j'avais été devant mon PC, très clairement, j'aurais racheté ici. Donc j'aurais acheté dans cette zone-là, après la clôture de la bougie là d'avalement, ou même un peu plus bas, en fait, j'aurais anticipé la bougie et j'aurais racheté en gros dans cette zone, et ensuite j'aurais TP au niveau de la résistance ici. Donc là où on a un petit peu de rejet pour le moment. Donc voilà, ça c'est une stratégie que je vous avais déjà présenté plein de fois sur la chaîne. Hein. J'ai déjà fait plein de vidéos pour vous les montrer, comment les utiliser et tout. Donc ça marche bien, surtout quand il y a énormément de volatilité comme là, vous pouvez vous faire beaucoup d'argent très très vite. Donc là, moi hier, 200 $ en moins d'une demi-heure. Donc voilà, la vidéo est terminée. Donc c'était une petite vidéo de partage de trade en scalping. Donc j'en fais de moins en moins, mais je continuerai à vous en partager de temps en temps. Au moins pour me différencier un peu des autres youtubeurs crypto en trading qui la plupart du temps ne sont pas des traders. Ce sont juste des gens qui vous font de l'analyse, vous partagent des analyses, vous partagent des actualités, mais qui ne tradent pas, ne sont pas des traders, font du buy and hold. Donc moi, je trade les cryptos en scalping depuis plus de 3 ans. Donc il y a plein de vidéos de partage de trades sur ma chaîne. Et voilà, de temps en temps, je continuerai à vous partager certains trades et certaines stratégies. Donc j'espère que la vidéo vous aura plu, donc je vous invite à vous abonner à la chaîne pour ne pas rater les prochaines vidéos. Je vous souhaite à tous une bonne journée et à bientôt pour une prochaine vidéo.